Eh oui. En tout cas, bonjour à tous, que vous soyez ici, que vous soyez sur Internet. Soyez tous les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir être ensemble, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir méditer sa parole. Nous sommes là aujourd'hui parce que, oui, nous sommes au bénéfice d'un amour extraordinaire, un amour qui a été manifesté à la croix. Je vais lire un petit texte qui nous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous parle de cet amour de Jésus-Christ. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne meurt jamais. Amen. Oui, cet amour qui a été manifesté de façon parfaite en Jésus-Christ ne cessera jamais. Et nous pouvons le louer, le célébrer. C'est ce que je vous invite à faire en vous levant pour chanter le premier chant qu'il y a sur vos feuillets. Ton amour, ta puissance. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Je vous invite à prier. Et si quelques-uns veulent prier, veulent dire leur joie d'être ici ce matin, je les invite à prier. Seigneur, merci de ta présence et c'est vrai quand tu es là, que faire si c'est de demander peut-être pardon encore pour notre manque de fidélité, notre manque d'amour pour toi. Mais Seigneur, merci pour ton amour. Qu'il soit loué en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous montrer chaque jour l'amour que tu as pour ta création. Merci pour chaque personne que tu places sur notre chemin. Merci pour toutes les opportunités que tu nous donnes d'aller au-devant de nos frères et sœurs, de les aider et de parler de toi, de témoigner, Seigneur, car nous te devons tout. Amen. Amen. Oui, Seigneur, quelle grâce de pouvoir être dans ta présence. Quelle grâce de pouvoir avoir ce temps ensemble avec toi. Seigneur, nous savons que, oui, c'est bon d'être dans ta présence.
et nous le goûtons encore aujourd'hui. Seigneur, bénis ce temps, que ce ne soit pas simplement un temps comme les autres, comme dans le reste de notre semaine, mais que ce soit un temps particulier, où nous pouvons vraiment goûter à ta présence. Goûter, Seigneur, à tous tes bienfaits. Oui, bénis ce culte, Seigneur, qu'il soit ta gloire. Que chacun nous puissions être encouragés, renouvelés, et que nous puissions goûter à ta présence. Amen. En Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 1, nous lisons: Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit: Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques, qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de Père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Ça serait bien, oui, si les personnes qui ont du pouvoir dans ce monde appliquaient cela. S'ils voulaient vraiment toujours être serviteurs au lieu de se servir des autres. Mais c'est toujours facile de dire c'est l'autre qui devrait changer. Mais nous devons changer, les uns et les autres, par rapport aux autres. Nous devons être serviteurs. Tous, nous devons nous abaisser et ne pas vouloir nous élever. Mais c'est difficile. Parce que naturellement, on veut être le premier face aux autres. Oui, que nous puissions vraiment avoir cette humilité par Jésus-Christ, d'être serviteurs, de vouloir dans l'Église servir et non être servi. Oui, que nous puissions être serviteurs. Et que, si nous sommes honnêtes, nous pourrons voir bien des exemples de moments où nous nous servons des autres, où nous voulons être servis au lieu de servir. Je vous invite à prier, je vais prier maintenant. Seigneur, pardon pour chaque fois que je m'éloigne de toi. Pardon pour chaque fois où je ne vais pas chercher les réponses dans ta parole et dans ton enseignement, Seigneur. Pardon pour chaque fois où je m'appuie sur les temps difficiles que nous vivons, Seigneur. Pourtant, si je veux être honnête, Seigneur, les temps se suivent et se ressemblent tous. Et je n'ai pas à m'appuyer sur ce que nous vivons, mais au contraire à chercher ta volonté, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où dans mes relations, au lieu de vouloir servir les autres, je me sers des autres pour mon propre intérêt. C'est si facile, Seigneur, si facile de vouloir que les gens fassent comme on veut, Seigneur, au lieu de me dire, mais comment je peux aider l'autre, Seigneur. Aide-nous à avoir cette humilité. Aide-nous à avoir un cœur vraiment contrit. Aide-nous à avoir vraiment un esprit de serviteur. Oui, je te prie pour cela. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je ne l'ai pas, où nous ne l'avons pas, Seigneur. Oui, viens à notre secours par ton Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à rester assis et être un peu toujours dans ce temps de repentance,
à chanter le chant qui est sur votre feuille. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Que ce soit comme une prière de repentance que nous puissions adresser à Dieu. Je vous invite à chanter. Voilà ce que dit Dieu le Père concernant son Fils lors de son baptême par Jean-Baptiste. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera sa justice, la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » Ici, Jésus est présenté par son Père comme le serviteur ultime, le serviteur qui est venu dans ce monde pour servir les hommes en mourant à la croix pour nous sauver de nos péchés. Et Christ n'a pas sauvé le monde par de beaux discours. Christ n'a pas sauvé le monde par la révolution. Mais il a sauvé en étant serviteur. Et nous de même, en tant que chrétiens, ne sommes pas appelés à aider les autres par de beaux discours seulement ou par la révolution, mais en étant serviteurs. C'est la voie que le Seigneur nous a tracée et nous sommes appelés à venir à sa suite en étant serviteurs. Oui, quelle grâce nous pouvons voir là. Que Dieu soit loué, célébré pour ce serviteur grandiose, magnifique, qui s'est humilié jusqu'à mourir à la croix. Que le Seigneur soit à jamais loué pour cela. Et je vous invite à le louer, à le célébrer pour ce Dieu si merveilleux que notre Seigneur est, en chantant 3 chants d'affilée. Et je vous invite à vous lever pour chanter ces chants. Et entre ces chants, je vous encourage à prier, à faire monter à Dieu votre louange, votre adoration. Et je vous invite à chanter le premier chant, Tu es venu jusqu'à nous.
toi l'honneur, un serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, bien qui tenait la terre, se livre au bout de la colère, tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons, tout-puissant, roi serviteur, qui nous appelle tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, Seigneur, nous voulons te louer pour ce roi serviteur, oui, que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix qui nous permet d'être réconciliés avec toi. Merci parce que, Seigneur, nous en étions ben incapables. Et, Seigneur, toi, tu as pris l'initiative. Tu es mort, tu es ressuscité pour nous donner la vie. Seigneur, merci pour cette grâce unique, cette grâce extraordinaire. Merci, Seigneur, pour tout cela, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce incompréhensible. Seigneur, tu nous as aimés d'un amour tellement fort que tu es venu sur terre et tu t'es sacrifié pour nous alors que nous étions contre toi, Seigneur. C'est incompréhensible, c'est tellement grand, on peut pas saisir ta grâce en entier, mais Seigneur, on a vraiment envie de changer, Seigneur, pour te remercier de ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, vraiment, on n'arrive pas à se rendre compte à quel point ton don a été grand. Merci vraiment. Amen. Amen. Que Seigneur, ton amour, ta patience à notre égard dépasse mes pensées. Mais Seigneur, avec l'apôtre Pierre, je veux te dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Amen. Amen.
centre, sois ma lumière, sois ma source. Seigneur Jésus, par ta vie, par ton enseignement qui nous montre le chemin, par le Saint-Esprit qui est au plus profond de nous, qui nous guide chaque jour. Merci pour toutes tes grâces, abondent chaque jour dans nos vies. Merci pour cette lumière que tu mets dans nos cœurs. Merci pour cette joie que tu places dans chacun de nous chaque jour. Que nous puissions voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles et parler avec ta bouche, pour témoigner de ton amour et de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, aide-nous à être dans la joie. Cette joie, Seigneur, qui vient du Saint-Esprit. Cette joie extraordinaire, Seigneur. Cette joie de t'avoir, Seigneur, comme notre Sauveur et Seigneur. Cette joie de savoir que quoi qu'il se passe dans notre vie, tu seras là. Et que par cela, nous pouvons être dans la paix et dans la joie. Seigneur, aide-moi, aide-nous, toujours à être dans la joie, à ne pas regarder aux circonstances, mais regarder à toi, comme ce qui s'est passé, Seigneur, pour Pierre par rapport à Jésus alors qu'il était en train de marcher sur le lac. Seigneur, il a oublié, il n'a pu regarder à toi et il s'est enfoncé. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, à toujours regarder à toi pour être dans la joie, ce matin et pour toujours. Amen. Je vous invite à rester debout pour confesser notre foi. Nous voulons confesser avec le symbole des apôtres. Je vous invite à me dire
Donc je vous invite à dire ensemble le symbole des apôtres qui est sur vos feuilles et que vous pouvez le dire ensemble. On peut le dire ensemble. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Oui, nous avons confessé qui est notre Dieu et je vous invite maintenant à vous asseoir. Maintenant, nous voulons, après avoir dit qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, nous voulons maintenant confesser. Nous voulons confesser notre Seigneur et Sauveur. Après le confesser, nous voulons le confesser, mais aussi en acte. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec l'offrande. Je vais faire passer la boîte. Mais avant cela, je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous croyons que tout ce que nous avons de ta part, vient de toi, Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais. Seigneur, merci pour tous les dons que tu nous fais, Seigneur. Sois loué et célébré. Et le plus grand, Seigneur, c'est toi qui es mort et resté à la croix. Tu nous as montré ton amour incommensurable. Que nous puissions montrer par ce don que nous allons faire maintenant, notre amour pour toi. Oui, que gloire te soit rendue à jamais. Amen. Amen. Alors, après avoir confessé notre foi, après avoir montré notre amour pour le Seigneur par l'offrande, nous voulons aussi le louer encore plus en écoutant sa parole, en méditant ce que Dieu nous dit dans sa parole. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui, et qui sera le commencement d'une série de prédications sur les actes des apôtres, c'est le début, c'est Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Donc et il y a aussi avant les enfants, tu as raison. J'avais oublié. Donc j'invite les enfants à venir et on va prier pour vous. Si vous pouvez vous mettre devant et on va prier pour vous, que Dieu bénisse ce temps d'enseignement que vous allez avoir. Seigneur, nous te remercions pour ces enfants que tu nous as confiés. Nous te prions de les bénir. Nous te prions, Seigneur, de les bénir, Seigneur, parce que nous voulons qu'ils te connaissent, Seigneur, qu'ils connaissent ce Dieu si merveilleux que tu es, auquel tu t'es révélé à nous, Seigneur, et nous voulons que tu te révèles aussi à eux, Seigneur, que tu leur montres ton amour,
ta grâce en Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, vraiment de les bénir, Seigneur, ces enfants, de bénir aussi Catherine qui va les enseigner ce matin. Que vraiment tu les bénisses abondamment. Oui, Seigneur, je te le remets, cela entre tes mains. Amen. Actes, chapitre 1, versets 1 à 11. Donc, comme je vous le disais, c'est le début d'une série de prédications sur les actes des apôtres. Et donc, nous allons commencer avec le verset 1 à verset 11 du chapitre 1 des actes des apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux, vivant, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à chercher, à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu monter. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voyons dans cette histoire la transition, Seigneur, entre ton ministère, Seigneur, et le ministère des apôtres. Comme aussi, Seigneur, c'est la transition entre ton ministère, Seigneur, et le ministère que tu auras, que tu as, Seigneur, en nous, à travers tes disciples, ici, aujourd'hui. Seigneur, je te prie que ce texte, Seigneur, nous puissions le méditer, y réfléchir, que nous puissions être vraiment transformés par ton évangile de gloire. Seigneur, nous croyons que ta parole est efficace, que ta parole est vivante, et que vraiment ton Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, pour que vraiment nous puissions apprendre une chose que tu veux nous faire apprendre chacun, peut-être différemment, différente. Mais Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous par ton esprit ce que nous avons besoin d'apprendre aujourd'hui. Et je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous aimez l'histoire? Peut-être certains à l'école étaient très mauvais en histoire. Moi, ce n'était pas forcément mon cas, mais c'était les dates. J'étais un peu fâché avec les dates. J'avais un petit problème avec les dates de pouvoir m'en souvenir. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'était ce problème. Il n'y a que quelques dates que je me rappelle. Et la célèbre date, 1515, la bataille de Marignan, on s'en souvient tout le monde. Et aujourd'hui, nous abordons ici avec les actes des apôtres l'histoire. L'histoire de l'Église.
Et comme il est important pour un Français de connaître son histoire, il est important pour nous aussi de connaître notre histoire en tant que chrétien. Cette histoire, on va dire, dans cet acte des apôtres, est assez courte. C'est simplement 30 ans, Seigneur, simplement. L'an 33 à l'an 64. Simplement 30 ans ont suffi pour révolutionner le monde, pour faire que le christianisme devienne la plus grande religion au monde, que cela transforme la culture, la médecine, beaucoup de choses dans ce monde. L'évangile a transformé. Simplement, à la racine, c'était simplement ces 30 ans. Waouh, c'est extraordinaire. Tout a commencé avec simplement 12 hommes et quelques femmes. Et Dieu a fait tant de choses à travers cela. Pourquoi ne pourrait-il pas faire aussi aujourd'hui, aussi, des choses comme il a fait à ce moment-là? Pour que Dieu transforme notre présent, pour que nous puissions en voir les implications pour nous aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux mauvaises façons d'aborder l'histoire des Actes des Apôtres et une bonne façon. La première mauvaise façon, c'est celle de l'aborder comme un érudit, on pourrait dire froid. Vous savez, ces chercheurs qui sont dans leur bureau et qui réfléchissent, qui sont en train de travailler sur on pourrait dire cette épître, cette lettre, cet acte des apôtres. Pour eux, l'histoire serait une simple question de date, d'événements, de personnes. Mais ils n'y verraient pas la puissance de transformation qui s'y trouve. Ensuite, l'autre mauvaise façon d'étudier cette histoire des actes des apôtres, cette histoire de l'Église, c'est de le voir comme simplement un admirateur occasionnel. Vous savez, c'est un peu comme ces personnes qui sont admirateurs, par exemple, de la Bible, et qui ont une belle Bible dans une vitrine, et ils disent « Waouh, c'est beau !» Ça ne change pas le quotidien. La véritable façon d'aborder, la bonne façon d'aborder ce livre biblique, c'est de l'aborder comme des soldats engagés. Les plus grands soldats de l'histoire connaissaient l'histoire de la guerre. Pareil, nous devons aussi connaître l'histoire de l'Église, l'histoire du travail de Dieu par le Saint-Esprit dans les cœurs, dans son Église. Nous y verrons par cela, comme cela, la mission, comment être transformé par l'Évangile, comment grandir, affronter les difficultés et persévérer. Aujourd'hui, notre histoire dans les actes transforme notre vie de soldat engagé aujourd'hui dans la mission du Seigneur. Les actes des apôtres, c'est Luc qui nous la transmet, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il est médecin, selon la parole, non-juif, sans doute originaire d'Antioche, selon les pères de l'Église, en Syrie actuelle, cultivé, connaissant l'Ancien Testament et surtout, il était un compagnon de ministère de Paul. Et il l'accompagnera jusqu'à la fin, jusqu'à Rome. Luc écrit comme son évangile les actes à Théophile. Il est dit son excellent Théophile, sans doute c'est un titre pour parler en fait d'un haut fonctionnaire de la maison de César. Et cet enseignement, ces deux livres qu'il écrit, Luc à Théophile, est là pour confirmer tout l'enseignement que Théophile a déjà entendu jusqu'à présent. L'histoire de l'Église ici débute avec les actes, avec la fin du ministère de Jésus, le ministère terrestre de Jésus. Jésus a fait avec ses disciples une dernière fois avant de repartir auprès de son Père. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la fin du ministère terrestre de Jésus, est-ce que c'est la fin de l'action de Dieu ici dans ce monde? Est-ce que les moments difficiles sont la fin du travail de Dieu? Pas du tout. Le message, le ministère de Christ, le témoignage de l'Église continue. Et nous allons voir maintenant comment cela continue. Le contenu de ce message, c'est le même. Ça n'a pas changé depuis des milliers d'années. C'est celui de l'Évangile, celui de la vie de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le message, c'est que Jésus-Christ est venu dans ce monde qui est rebelle à lui,
dans ce monde qui ne veut pas entendre parler de lui. Dieu a envoyé son Fils afin de montrer le royaume de Dieu. Qu'une vie nouvelle est possible, qu'une autre vie est possible, et que pour cela il faut croire que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Par la foi, nous avons accès à cette bonne nouvelle de la vie promise, qui nous sera donnée lorsque Christ reviendra. Notre message n'est rien de moins que Christ, la vie de Christ. Et Luc n'a pas inventé, nous le voyons dans le début de l'évangile de Luc, nous l'avons étudié cette semaine en étude biblique. Luc raconte la vie de Jésus. Et Luc dit que pour raconter la vie de Jésus, raconter la vie des disciples de l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les témoins oculaires. Il est allé voir, les interroger, pour que ce qu'ils disent soit conforme à ce qui s'est passé. Tout cela donc n'est pas un fruit de spéculation humaine. Ce ne sont pas des rêves de certains, que ce soit l'évangile de Luc ou les actes des apôtres, mais c'est le témoignage exact de beaucoup de personnes qui ont vu de leurs yeux ce qui s'est passé par Jésus et les disciples. Pour nous chrétiens, c'est très important cela. C'est très important de savoir que Jésus-Christ a bien existé, qu'il est bien mort, qu'il est bien ressuscité. Parce que si ce n'est pas le cas, alors le christianisme est mort. Il est essentiel que Christ soit né, qu'il ait souffert, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité. Notre message n'est rien de moins que Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1. C'est pourquoi moi aussi, frères, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais le ministère de l'Église, celui d'annoncer la vie de Jésus-Christ, d'annoncer Christ, n'est pas à déconnecter de Christ. Il n'y a pas d'un côté le ministère de Christ et notre ministère aujourd'hui. Ce qui est frappant dans ce texte ici, c'est qu'il est dit dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Tout ce que Jésus a commencé. Donc ce qui veut dire que tout ce que vivent les disciples ici et tout ce que nous vivons, c'est la continuité de ce que Christ a fait. C'est une continuité aussi parce que nous sommes appelés pas simplement à avoir un ministère de proclamation, de dire ce que Jésus-Christ a fait. Mais nous sommes aussi appelés à le faire aussi en actes. Nous sommes appelés pas simplement à dire des choses, mais à agir. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait de nombreux miracles. C'est ce que les apôtres ont fait aussi. Par exemple, chapitre 3, nous voyons que Pierre, allant au temple, il rencontre alors sur le parvis du temple, il rencontre un boiteux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit. Il fait un miracle. Et à la suite de cela, ils annoncent l'évangile. Donc, pareillement à Jésus et aux apôtres, notre ministère doit être fait d'enseignement et d'actes concrets. Nous ne pouvons pas nous limiter à simplement dire « je t'aime » à mon frère, à ma sœur ou à mon prochain. Nous sommes appelés aussi à le montrer en actes. C'est un doux mélange, les actes et l'enseignement. Vous savez, je suis allé au Brésil, et au Brésil, ils ont une tradition un peu étonnante, pour moi en tout cas, qui suis français, qui aime bien le fromage. Ils mélangent le fromage avec de la confiture ou toute autre confiture de fraises, de framboises, de tout cela. Moi, je trouve ça tellement étrange de mélanger ces deux choses. Mais il y a un bon mélange ici. C'est celui de l'enseignement, de la proclamation de la vie de Christ, mais ainsi aussi que des actes de compassion. Pourquoi savoir aussi que notre ministère, ça continue le ministère de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, on le voit ici, est reparti auprès de son Père. Cela nous fait penser à, vous savez, la vision de Daniel du Fils de l'homme, en Daniel 7, ou la transfiguration de Jésus, ou aussi le moment où il y a Élie
est amené dans les chariots de feu au ciel. À ce moment-là, ce qui est étonnant, c'est que Élie donnera son manteau à Élisée comme démonstration qui lui donne une part de sa puissance qui vient du Saint-Esprit. Pareillement, Jésus s'élève auprès du Père et donne la puissance par son esprit à ses disciples pour continuer la mission que Dieu était en train d'accomplir, la réconciliation des hommes avec Dieu. Oui, Jésus est vivant. Alors, il est parti retrouver son Père, les disciples fixent le regard, comme s'ils étaient hypnotisés. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'on voit qu'après cela, ils sont dans l'obéissance, dans la joie. Oui, nous sommes de ce côté de la croix, et soyons dans la joie, dans l'obéissance, comme l'ont été les disciples à ce moment-là. Enfin, ici, nous voyons le ministère aussi de l'Église, le ministère des croyants aujourd'hui. Le verset 8 dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Qui est témoin ici, ce n'est pas simplement les personnes qui savent répondre à toutes les questions. C'était ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'était des gens spécialisés, les Lévites, les prêtres sacrificateurs qui étaient chargés de dire de la part de Dieu quelque chose. Par la Pentecôte, nous avons ce grand privilège que ce n'est pas réservé simplement aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, et tous, nous pouvons dire par le Saint-Esprit et la parole quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons dans l'histoire ici de l'Église que nous allons voir. Ce n'est pas simplement les apôtres qui annonçaient l'Évangile. Et c'est ce qu'on voit notamment avec la première persécution après la mort d'Étienne. Qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à cela que bien des gens vont connaître le Seigneur, parce que beaucoup de chrétiens qui étaient à Jérusalem vont partir. Ils vont être des témoins de partout. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui. Les missionnaires, ce n'est pas le missionnaire simplement qui est en Afghanistan, qui est en Inde, qui est dans quelques endroits comme ça. Nous sommes tous appelés à être missionnaires. La seule différence entre un missionnaire en Inde et nous ici, c'est son emplacement. Nous sommes tous appelés à être témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Bien sûr, avec nos capacités, avec notre âge, avec ce que nous pouvons faire. Mais nous sommes appelés à être témoins. Oui, chacun dans cette église du roi d'Espagne, nous sommes missionnaires. La question que nous devons nous poser, c'est où est-ce que je peux servir? Où est-ce que je sers en tant que missionnaire? Et le chemin d'un témoin, d'un missionnaire n'est pas la facilité. Peut-être vous avez cette pensée que les actes des apôtres, c'est triomphaliste. Mais en même temps qu'on voit le triomphe de l'évangile, on voit beaucoup de personnes se tourner vers l'évangile. Vous disiez qu'il y a, dans ces 30 ans, il y a une croissance exponentielle du nombre de chrétiens. Mais en même temps, on voit une croissance exponentielle aussi de la persécution. C'est ce que Jésus leur avait annoncé aux disciples. Il leur avait dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi. Et vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Si j'ai été haï, vous serez haï. Si j'ai été persécuté, vous serez persécuté. Oui, dans le monde entier des témoins, encore aujourd'hui, et l'Évangile souffre. Ceci est conforme à ce que notre Maître nous a dit. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Il a souffert, nous sommes appelés à souffrir. Aller vers l'autre nous demandera toujours un peu de la peine, du sacrifice. Certains vont sacrifier leur réputation, leur santé, leur argent. Toujours cela demandera la peine. Et d'autres, malheureusement, leur vie. Je dirais cela, certains doivent souffrir, que d'autres vivent. C'est un principe spirituel. Normal, nous devons prendre du temps pour les autres, ça nous demande du temps, de sacrifier quelque chose, forcément pour que d'autres connaissent le Seigneur, pour que d'autres soient encouragés, pour que d'autres, nous puissions être des encouragements pour les autres. Nous devons, pour servir le Seigneur, il y a malheureusement aussi ce côté aussi, on pourrait dire sombre, celui de la peine que nous devons nous donner. Et heureusement, nous ne sommes pas seuls face à cela. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes revêtus
par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Nous avons cette mission. Et c'est une chose de partager l'Évangile. Mais c'est une autre aussi d'être dépendant aussi du Saint-Esprit. C'est aussi une autre chose. C'est bien de témoigner de l'Évangile. On pourrait le faire tout le temps. Mais c'est aussi d'être dépendant du Saint-Esprit, de savoir qu'est-ce que Dieu tu veux, où est-ce que tu veux que je prêche l'Évangile, à quel moment tu veux que je témoigne à mon collègue de travail, à telle ou telle personne. Pour cela, il nous faut être dépendant du Saint-Esprit. Enfin, nous pouvons nous dire, mais où est-ce que nous sommes envoyés comme témoins? On voit ici que les disciples, ici, les premiers disciples, ils parlent d'Israël. Ils disent, est-ce que c'est le moment où, lorsque le Saint-Esprit va arriver, est-ce que c'est le moment où tu vas installer ton royaume pour Israël? Et Jésus leur dit, vous allez être témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur ouvre la pensée pour leur montrer que oui, son plan n'est pas simplement pour Israël, parce que Jésus n'est pas simplement Seigneur d'Israël et du monde entier. Cela signifie aussi que nous devons aller au-delà de nos préjugés. Préjugés de personnes peut-être vers lesquelles nous n'irions pas naturellement, vers lesquelles nous aurions du mal à nous entendre. Nous devons partager l'Évangile. Nous devons aussi nous repentir des fois parce que des fois nous pouvons être insensibles. Insensibles aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui pourtant on voit que Jésus ici a envoyé des gens ordinaires vers toutes les nations, comme il nous envoie vers toutes les nations. Nous faisons partie de la grande mission du Seigneur qui n'est pas limitée au roi d'Espagne. Nous faisons partie de la grande mission. Et c'est ça qui est extraordinaire. D'un mouvement plus grand, extraordinaire, qui se répand sur tout le monde entier, sur toute la planète, dans des langues, dans des régions que même on ne pense pas, on n'imagine pas. La mission du Seigneur est grande et nous faisons partie de cette grande mission du Seigneur. Par-dessus tout, qu'est-ce que doit avoir un témoin? La passion pour la personne pour laquelle il témoigne. Nous devons être passionnés pour notre Seigneur Jésus-Christ. Moins nous avons d'amour pour notre Seigneur, moins nous aurons de zèle pour témoigner. Puisse l'Esprit approfondir notre amour pour le Sauveur du monde, alors que nous cherchons à comprendre et à appliquer ce message des actes. Prions pour une audace renforcée par l'Esprit, pour un amour pour tous les hommes, et que nous puissions avoir cette pensée que oui, nous faisons partie de cette grande moisson extraordinaire qui nous dépasse complètement, et que nous puissions voir notre cœur captivé par le roi des rois, et que d'autres personnes puissent être captivées par le roi des rois. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence pour réfléchir un peu à ce que le Seigneur a pu vous dire. Et je finirai ce temps par la prière. Vous avez un chemin, quelque part, terrible. Tous les jours, je me fais charger de... Pourquoi? C'est ma belle. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour cet amour extraordinaire que nous as montré à la croix. Merci Seigneur parce que nous étions séparés de toi que notre péché. Mais Seigneur, tu es venu dans ce monde en tant que serviteur pour mourir à la croix. Merci pour cette grande grâce, Seigneur. Merci pour cet amour extraordinaire. Seigneur, merci pour cet amour extraordinaire. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cela. Aide-nous dans notre vie à être passionnés par ton amour. Passionnés par toi, Seigneur.
Merci Seigneur parce que il n'y a pas d'un côté notre vie, notre vie avec toi et d'un côté ce que tu as vécu toi. Par ton Saint-Esprit et par Jésus-Christ, Seigneur, tu vis dans nos vies. Tu vis avec nous. Tu es toujours là jusqu'à la fin du monde. Merci pour cela. Je veux te prier, Seigneur, pour que vraiment tu nous aides, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur, vraiment à être conscients de cet amour. Tu nous aides, Seigneur, à proclamer ton amour, Seigneur, autour de nous. Seigneur, tu vois, si souvent on peut avoir les yeux fixés sur notre personne, notre petite église, notre ci, notre ça, Seigneur. Mais Seigneur, aide-nous à avoir le regard fixé sur toute l'œuvre que tu fais dans nos vies, dans les vies autour de nous et dans ce monde. Telle cette œuvre d'amour extraordinaire. Seigneur, vraiment, béni sois-tu. Bénis-nous, Seigneur, pour être vraiment témoins de toi, témoins de ton amour. Partout où tu nous placeras. Aide-nous à être dépendants de toi, à ne pas faire les choses comme on le veut, Seigneur, mais comme tu le veux, Seigneur. Vraiment, aide-nous à avoir cette humilité. Oui, je te prie pour cela, Seigneur. Fais-nous des témoins de ton amour en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous lire maintenant la parole d'institution La Sainte Seine. Je vous invite à vous lever pour prendre cette Sainte Seine, pour montrer, oui, que vous voulez la prendre, que vous voulez saisir ce moyen de grâce que Dieu nous donne. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boit de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se donne à lui-même, en mangeant et en buvant ainsi. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, qui est la communion au sein de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été répandue pour beaucoup. Voici le pain que nous avons rompu, qui est la communion, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Que le Seigneur soit jamais béni. Donc nous allons faire passer le pain et le vin. Et je crois qu'au centre c'est le vin et autour c'est le jus de raisin. Le vin au milieu.
Seigneur, vraiment, nous voulons te louer et te célébrer, Seigneur. Te louer et te célébrer, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, nos cœurs qui si facilement peuvent douter, se poser des questions dans sa propre vie, se dire est-ce que tu es vraiment là? Qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, par ce pain et ce vin, Seigneur, tu nous affirmes que tu es là et que tu le seras toujours, non par nos mérites, mais parce que tu as fait à la croix. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous sommes certains de ton amour pour nous, par ce pain et ce vin que nous partageons. Parce que tu es mort à la croix, non par nos propres efforts. Nous savons que ton amour est inconditionnel et ne cessera jamais. Parce que tu es mort à la croix et ressuscité. Vraiment, sois loué et célébré à jamais. Pour ces certitudes que tu nous donnes et redonnes, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs. Merci pour cette grande grâce. Que ce pain et ce vin que nous partageons puissent nous encourager, puissent réaffirmer nos cœurs en toi, Seigneur. Donc je vous invite à vous asseoir pour la fin du culte. Nous allons avoir maintenant un petit temps d'annonce, ainsi qu'après un temps d'envoi et de bénédiction. Donc voici les annonces. Donc ce mardi, il y a donc études bibliques donc sur Internet pour l'instant, donc à 20h. Donc on continue l'évangile de Luc comme on a commencé mardi dernier. Jeudi, il y a formation chrétienne en ligne. Jeudi donc, et vendredi, réunion de prière en ligne. Vendredi à 18h à 20h, 18 septembre à 20h, excusez-moi. Et dimanche prochain, culte ici même à la chapelle, et le prochain pique-nique est en octobre, parce qu'on fera chaque mois, excusez-moi, un repas fraternel. Aussi, je voulais préciser 2 annonces supplémentaires. Le reprise du club d'enfants, donc avec Stéphanie. Ça sera la première rencontre, sera le 26 octobre, j'ai mal écrit, c'est le 26 septembre, c'est plutôt que ça, le 26 septembre. Et il y a un week-end de jeûne, le 24 au 26 octobre, et donc là c'est pour les jeunes de 14 à 18 ans, donc notamment Paul et Luna, Mariva, et voilà. Donc c'est un peu ça qu'il y a en perspective. Donc c'est vrai aussi que nous entamons une nouvelle année. On a commencé l'année avec l'étude biblique, et donc cette année c'est vrai que je pense que c'est important de se donner une perspective pour l'année qui arrive. C'est important, voilà, de donner un sens à cette année avec tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société et peut-être dans nos vies. On a besoin un peu de sens. Et aussi on pourrait dire de nouer la gerbe, on va dire, de relier, on pourrait dire, tout ce qu'on va faire cette année, et notamment à travers la lettre des Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc. Et donc c'est pour ça que cette année, la thématique, on va dire spirituelle, la thématique spirituelle sera une communauté de serviteurs ayant soif de la parole.
Donc vraiment, on veut mettre l'aspect sur la communauté, c'est-à-dire vraiment qu'on puisse grandir dans nos relations fraternelles, avec, comme je vous disais, une fois par mois, un repas fraternel, des réunions de prière, mais aussi, on veut être aussi une communauté qui se forme pour être de meilleurs serviteurs avec l'étude biblique, le culte, le groupe de jeunes, le club d'enfants et toutes les activités pour les enfants aussi pendant le culte. Nous voulons aussi croire que nous ne sommes pas seulement des serviteurs isolés, comme je vous disais dans ma prédication, mais on fait partie de la grande moisson du Seigneur. Nous sommes appelés chacun à témoigner, à soutenir aussi, quels que soient les missionnaires, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc c'est pour ça que cette année, nous aurons aussi 3 cultes spéciaux sur la mission, avec porte ouverte, les peuples non atteints dans le monde par l'Évangile et le sel. Bien sûr, on sait que dans tout cela, dans toute cette année qui est devant nous, ce n'est pas nos plans qui auront le dernier mot, mais c'est vraiment la volonté du Seigneur. Je pense que ce qui est le premier, c'est vraiment se soumettre à la volonté du Seigneur. Que Dieu nous bénisse dans cette nouvelle année avec le Seigneur et ensemble. Amen. Voilà, je vous invite à avoir un dernier chant comme une bénédiction. Et je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale avec le chant. Donc, je vois que Catherine n'est pas là. On va faire a cappella. C'est un chant, je pense, qui est connu, enfin que je connais, il me semble. Donc, je vous invite à le chanter ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. On répète la deuxième fois. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Oui, que la grâce de Dieu soit sur vous pendant cette semaine et pour toujours. Amen. Simplement, j'ai oublié 2 choses, c'est que nous avons un repas fraternel, un pique-nique fraternel maintenant, donc vous pouvez nous rejoindre. Et aussi, simplement pour vous dire que s'il pleut, je pense que la semaine prochaine, dimanche prochain, il pleut, donc nous le ferons à l'intérieur, et donc nous changeons d'horaire, c'est 10h au lieu de 10h30. Voilà, donc pour vous tenir au courant de cela, c'est au cas où. Voilà, bon dimanche à tous et à bientôt.